Très chers amis, bonjour. Voilà. Eh bien, nous sommes avec la paracha de Tazria et Metzora, puisque cette semaine, nous avons deux parachiotes en charge, et si nous étions, comme on le souhaite et on l'espère à la synagogue, nous lirions donc deux parachiotes. Tazria et la seconde, Metzora. C'est très important que ces deux parachiotes tombent ensemble. Dans les jours suivants, on en dira avec l'aide de Dieu l'enseignement. Alors, de quoi nous parle la paracha de Tazria? Tout d'abord, on parle d'une maman qui va avoir Zachariah d'Azachar, qui va avoir un garçon. On parle de l'impureté de la maman qui est consécutive à l'accouchement. On parle des korbanot, des sacrifices que la maman devait apporter une fois qu'elle avait accouché. Un korban hatat et un korban rola. Un korban rola, c'est une offrande à Hachem, en forme de sacrifice, bien sûr. Un korban hatat, c'est pour expier ou demander pardon, puisqu'une maman qui accouche. Nos Chachamim nous disent que c'est tellement un moment compliqué pour elle qu'elle se promet de ne pas passer à l'avenir par cette situation-là. Eh bien, il faut bien sûr enlever cette décision-là, et le korban de Hatat, aide à expier, si l'on peut dire, cette conclusion erronée, mais qui se comprend sur un plan humain, bien sûr. Il y a également dans cette paracha le cas du lépreux, un lépreux qui est devenu lépreux précisément parce qu'il a fait la shonara. On va en dire quelques mots. Ce lépreux devrait être mis à l'extérieur des trois camps des Bnei Israël pour pouvoir faire un bilan, une introspection. Bien, alors ça c'est pour la généralité et les différentes mitzvot qui se trouvent dans la paracha de Tazria et Metzora. Et peut-être, avant de commencer à en dire un mot, disons que là, quand on dit Isha ki Tazria veyal d'Azachar, une femme qui concevra et qui aura un garçon, nos Hachamim expliquent que ce Isha, la femme, n'est pas seulement la femme que l'on connaît, mais c'est aussi Knesset Israël. C'est l'assemblée des Bnei Israël qui est appelée femme, Knesset Israël. Isha ki Tazria, quand on parle d'une femme, en l'occurrence Knesset Israël, quand le peuple juif travaille et ensemence des graines, ensemence la matière, si l'on peut dire, grâce aux mitzvot que l'on fait, Veyalda Zachar, alors la Géoula, la délivrance vient. Autrement dit, nous tous et toutes attendons cette délivrance, surtout dans les moments difficiles que nous vivons et souhaitons bientôt en sortir avec l'aide de Dieu. Donc nous attendons une délivrance. La délivrance ne viendra que lorsque nous aurons ensemencé la nature par l'intermédiaire des mitzvot. Un simple exemple, la nature, le monde matériel, est composé de différents règnes. Prenons le règne animal. Eh bien, quand on prend la peau d'une bête, on la tanne, on l'arrange, et on inscrit dedans des parchemins, ou pour la Torah, ou pour les mezuzot, ou pour les tfilines, ça veut dire ensemencer la matière, rendre la matière non plus neutre, mais lui donner des attributs de Kedusha, des attributs de sainteté, polariser la matière, la polariser côté Kedusha, côté sainteté. C'est un transfert, si l'on peut dire, d'énergie, une matière qui était neutre mais permise, nous devons la transposer dans la Kedusha, dans la sainteté. Par quel moyen? Par les mitzvot. C'est ça, Isha, Veyalda Zachar Isha Kitazria. Quand les Bnei Israël se mettent au travail, alors avec l'aide de Dieu, la Géoula qu'on appelle Zachar, Yalda Zachar, la Géoula viendra. Donc la Géoula vient consécutivement à notre travail de faire en sorte que le monde matériel soit élevé, encore une fois, via les mitzvot. Les mitzvot, ce sont les armes, nos armes, suffisantes et nécessaires pour faire avancer le projet divin. Alors, nous parlons ici, entre autres dans la paracha, de quelqu'un qui a eu la lèpre. Et qu'est-ce qu'a fait ce monsieur pour avoir la lèpre? Eh bien, il aurait dit la Lashon Hara. La Lashon Hara, c'est-à-dire il aurait médit sur quelqu'un, il aurait dit une vérité première sur ce quelqu'un, mais qui n'est pas à l'avantage de ce quelqu'un-là. Eh bien, procéder de la sorte, ça s'appelle la Lashon Hara.
dire un langage mauvais, parce que ça va réveiller dans les mondes supérieurs une accusation sur cette personne dont on parle. Et en vérité, on serait bien mal inspiré de parler de cette personne, parce que quand un dossier est tiré concernant cette personne dans les mondes supérieurs, c'est le dossier, notre dossier qui est tiré, c'est le dossier de celui qui nous écoute. Trois personnes sont engagées dans ce dossier de la Shonhara, qui est un dossier éminemment compliqué et qu'il vaut mieux refermer tout de suite et ne pas rentrer dedans. Alors, cette personne atteinte de lèpre, nos hachamim, nos sages nous disent qu'en vérité, c'est une personne qui a un statut spirituel très élevé. Et pour préserver ce statut spirituel très élevé, eh bien, des plaies de lèpre vont apparaître sur sa peau. Alors, ces plaies de lèpre n'ont rien à voir avec une affection quelconque dermatologique, ça n'a rien à voir. C'est précisément des plaies qu'il fallait montrer au Cohen, qu'il fallait isoler 1 semaine, 2 semaines, avant qu'elles ne soient déclarées guéries par le Cohen précisément. Mais ce sont des plaies qui apparaissaient en vérité déjà sur la maison de celui qui disait la Shonara. Si la personne faisait échouva, la plaie de la maison s'en allait. Sinon, les plaies venaient sur les habits. Si la personne faisait échouva, les plaies des habits s'en allaient. Sinon, eh bien, les plaies venaient sur la personne. Et la personne, bien sûr, elle devait faire tchouva en tous les cas. Le processus, le protocole qui allait l'intéresser la forcera à faire teshuva. Mais retenons que ces plaies-là n'arrivent que sur des gens d'une haute élévation spirituelle et que l'on veut désormais protéger de tout dérapage verbal. Et c'est bien de ça dont il s'agit dans la Shonara. Des fois, on parle de quelque chose, de quelqu'un, et puis au fur et à mesure où on avance dans le discours, on incrimine plutôt l'un, plutôt l'autre, et on donne notre avis sans le donner, ça suscite des questions, des interrogations, et puis finalement, qu'est-ce qu'il y a de très embêtant dans le fait de dire la Shonhara, de rapporter des paroles qui sont vraies, mais qui sont à l'encontre de notre prochain. Parce qu'imaginons que nous parlions de quelqu'un, et que l'on dise, à juste titre, cependant, il a fait ci, il a dit ça, il s'est comporté comme ci et comme ça, et puis on pourrait tout à fait se dire, mais qui a mis cette personne en place? Alors on va donner une réponse. Mais qui a mis cette personne et cette personne? Et à force de dire qui a mis cette personne et cette personne, on va arriver à en incriminer Hachem, puisque c'est Hachem qui est à l'origine de tout. C'est Hachem qui maintient le monde tel qu'il fonctionne. Sans son bon vouloir, le monde ne fonctionnerait pas comme ça. Donc, à force d'incriminer quelqu'un, le Rambam nous dit, on finira par incriminer Hachem et la conduite de Hachem dans le monde. C'est en ça que la Shonara, dire quelque chose de désavantageux à l'intention de quelqu'un, même si cette chose est vraie, on en finira à incriminer Hachem lui-même. C'est comme si on lui disait, mais comment ça se fait que tu laisses telle et telle personne ici, dans ce poste, agir, encore et encore? Ça, c'est se mêler des affaires de Hachem. Donc, il faut commencer par ne pas nous mêler des affaires de notre prochain, pour ne pas arriver à nous mêler des affaires de Hachem, ce qui serait un comble, bien sûr. Donc, cette personne atteinte de lèpre aura dit la Shonara. Et qui le Rambam prend comme personne qui a fait la Shonara? Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, qui a été atteinte de lèpre, tout simplement parce qu'elle a essayé sous-entendre que Moshe avait laissé son épouse sur l'ordre de Dieu, qu'il y avait des prophètes qui voulaient égaler Moshe. Elle a dit à propos de ces prophètes, ah si, en prophétisant, ils devaient quitter leur épouse, comme Moshe Rabbeinu a quitté son épouse. Eh bien, ces paroles de Myriam, qui n'avaient rien de franchement accusatrice, eh bien, ont été comptées pour Myriam comme de la Shonara. Elle est restée à l'extérieur du camp. Le camp des Bnei Israël a dû l'attendre par reconnaissance des hauts faits qu'elle avait déjà faits. Mais toujours est-il que voilà une personne d'une élévation extrêmement poussée,
qui quand même a été atteint de la lèpre, eh ben, c'était un signe, nous dira le Rambam, pour expliquer aux hommes et aux femmes qui sont d'une grande extraction spirituelle, d'un haut niveau spirituel, que c'est précisément parce qu'ils sont d'un haut niveau spirituel qu'ils ne peuvent pas s'adonner à de la médisance, même si elle ne commençait pas par la médisance. Mais à force de parler d'une façon anodine, nos sages nous disent qu'on finira certainement par dire de la médisance, et donc la meilleure façon de ne pas en dire et en faire de la médisance, c'est de ne pas commencer du tout le processus et de ne pas se mêler des affaires de notre prochain, ou alors s'en mêler en bien. Alors donc, quelles sont les conséquences de ce lachon hara? Eh bien, la personne, une fois qu'elle est examinée par le Kohen qui est un homme de bien, eh bien, s'il décide, le Kohen, que cette personne est atteinte de lèpre, il va la mettre à l'extérieur des 3 camps, à l'extérieur même du camp des Bnei Israël. Pourquoi cela? Parce que cette personne, par son langage de la Shonara, a séparé les cœurs. Eh bien, il faut qu'elle soit séparée de tous et de toutes, cette personne-là. Il faut qu'elle ressente en elle la séparation qu'elle a opérée chez les autres, qu'elle la ressente en elle par le fait qu'elle est à l'extérieur des 3 camps, le camp de Lévi, le camp de la Shrina, le camp des Bnei Israël, pour qu'elle réalise le mal qu'elle a fait en parlant, en divisant, en scindant les cœurs. Elle va se retrouver elle-même seule, et certainement, par cet isolement, par ce confinement, elle comprendra qu'il vaut mieux ne pas commencer du tout ce sujet de la shonara. Alors, le but, bien sûr, de cet isolement, c'est comme on vient de le dire, c'est opérer en elle, cette personne-là, des regrets qui feront que finalement, elle ne s'adonnera plus au lachonara. Qui est-ce qui regardait les plaies? C'était un Kohen. Et s'il y avait, par exemple, un Kohen ignorant, mais un sage qui n'était pas un Kohen et qui était très versé dans l'examen des plaies, eh bien, on ne le laissait pas donner sa conclusion directement. Il fallait qu'il dise au Kohen: j'ai constaté que cette plaie était atteinte de lèpre, et c'était au Kohen de dire tamé ou tahor, impur ou pur. C'est seulement le Kohen qui était habilité à donner des conclusions en matière de pureté ou d'impureté. Alors pourquoi le Kohen avait un rôle aussi important? Eh bien, comme on vient de le préciser, c'est que cet homme déclaré impur devra être isolé de tous. Mais c'est une punition très lourde à supporter que de se voir mis en confinement et que tout le monde sache la raison pour laquelle. Parce que celui qui était atteint de lèpre devait dire tamé, tamé. Il dit je suis impur, je suis impur. Il déchirait ses habits. Il avait un comportement tout à fait marginal par rapport aux autres, et tant et si bien que eh bien, sa réputation en prenait certainement un coup. Et donc, avant de décider ou de dire que quelqu'un est impur par la plaie de la lèpre, il fallait que ce soit un homme de bien, un homme comme le Kohen. Le Kohen, c'est un homme qui porte en lui un amour naturel pour les Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle c'est lui, le Kohen, qui est choisi pour bénir les Bnei Israël. Et donc, comme c'est un homme de bien, il ne se hâtera pas à disqualifier quelqu'un. Il examinera, réexaminera, demandera au Hacham éventuellement qui aura livré ses conclusions. Est-ce que tu es sûr? Viens, on regarde encore. Voilà. Eh bien, ça doit être le travail du Kohen qui, dans sa mansuétude, dans sa bonté naturelle envers les Bnei Israël, il ne se précipitera pas pour dire que telle personne est pure et telle personne est impure. Ah, bien sûr, si elle est pure, ça sera tout à fait à son avantage. Alors, quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de l'attitude du Kohen, qui est un homme donc bon, un homme qui ne se hâtera pas à déclarer quelqu'un impur? Eh bien, nous aussi, dans nos propos envers notre prochain, il ne faut pas se hâter de disqualifier la conduite de notre prochain. Si toutefois la conduite était vraiment répréhensible, il faut se dire, voyons, j'ai des choses à dire à ce monsieur-là,
Mais est-ce que les choses que j'ai à lui dire viennent de mon bon penchant ou de mon mauvais penchant? Est-ce que je n'aurais pas à son égard déjà une quelconque euh, difficulté avec ce monsieur-là qui fait que j'attendais qu'il faute pour finalement lui dire ouvertement tout ce que je pense de lui? Eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si on veut dire un reproche à quelqu'un parce qu'il aurait mal agi, il faut s'assurer que nous n'avons rien contre cette personne-là. Et que si nous allons lui parler, ça n'est que par un souci de bienfaisance à son égard. Alors si toutefois nous arrivons à avoir un cœur pur, un cœur blanc, si l'on peut dire, envers notre prochain, alors on peut lui dire, tu sais, ta conduite, il me semble que ceci, que cela. Mais c'est comme on dit chez les chassidim, si l'on peut dire, avant de faire un reproche à quelqu'un, il faut se couper les ongles, c'est-à-dire être sûr de ne pas le griffer, être sûr que les propos qu'on va lui dire ne vont pas le heurter. Bien sûr, il faut répréhender quelqu'un. C'est marqué tu lui feras des reproches, mais il ne faut pas lui faire porter une faute. Et il faut s'assurer également que autrement dit, si on devait constater une mauvaise conduite chez quelqu'un, ce sont ses attitudes qu'il faut incriminer, pas la personne elle-même. Un peu à l'image de Yaakov Avinu, quand il a béni ses enfants, il est arrivé à Shimron et Lévi qui avait défait toute une ville. Il a dit Arurapam kiraz, c'est leur colère que je maudis, mais jamais eux, jamais on incrimine les hommes, mais toujours on incriminera leur conduite. Et si on se sent assez proche d'eux, et si nous n'avons aucune difficulté envers eux, alors on pourra lui dire, tu sais, voilà comment il faudrait se comporter, voilà comment tu as parlé, voilà comment il faudrait dire. Peut-être pour terminer, prenons l'exemple des enfants de Noach. Noach s'était enivré dans sa tente. Il avait trois fils, Shem, Ham et Yafet. Ham a vu son père dénudé dans la tente, il s'est empressé de proclamer la nudité de son père à tous. Shem et Yafet, eux, ont entendu ça. Au lieu de proclamer la nudité de leur père, ils se sont avancés mais à reculons, ils n'ont pas vu la nudité de leur père, et ils ont cherché à le couvrir. Autrement dit, si l'on voyait un défaut chez quelqu'un, il ne faut pas se hâter à clamer ce défaut. On ne l'aura remarqué ce défaut que pour mieux le couvrir, pour mieux l'arranger, pour mieux avertir notre prochain que ce n'est pas une conduite qui est à suivre. Et donc il faut être plein nous-mêmes de Havat Israël, comme le Cohen était plein de Havat Israël. C'est ce qui lui donnait le droit de dire qu'une personne était impure. Eh bien, suivons son exemple et sachons avec l'aide de Dieu regarder notre prochain avec bienveillance. Et si toutefois nous avons des choses à lui dire, assurons-nous que c'est notre bon côté qui parle, et certainement si c'est notre bon côté qui parle, eh bien le bien venant de notre part touchera le bien qui est au fond de lui, et certainement il amendera sa conduite, et en tous les cas, si nous avions une conduite répréhensible, nous aimerions qu'on vienne vers nous et qu'on nous dise gentiment, tu sais, ta conduite n'est pas adaptée, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, eu égard à ta position, à tes connaissances, à ton niveau moral, à ton niveau spirituel. Voilà, c'est en disant les choses d'une façon aimante, si l'on peut dire, que l'on pourra toucher notre prochain et qu'on pourra l'aider, avec l'aide de Dieu, à avancer dans la bonne voie. Que Dieu nous aide à n'être que des intervenants de bien dans tout ce que nous aurons à faire. Très bonne soirée à tous.